C'est peut-être simple à dire, mais en fait, le sommeil, il commence bien avant le moment d'aller se coucher. Je ne sais pas si tu vas te sentir concerné, mais pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on termine nos journées avec encore du stress, des écrans, des pensées qui tournent en boucle, de la stimulation. Et quand on va au lit, ben, on espère bien sûr s'endormir rapidement. Sauf que pour le corps, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pas du tout instantané pour lui de passer d'un mode actif au mode repos. Et en fait, le sommeil, bah, il a besoin d'une transition pour pouvoir s'installer. Et donc, bien sûr, si le système nerveux a été un petit peu trop stimulé ou en vigilance, eh bien, le sommeil peut avoir du temps à s'installer naturellement. Alors, bien sûr, il existe des choses que très certainement tu connais peut-être pour, eh bien, justement, arriver à faire cette transition de manière plus naturelle, comme le fait de couper ses écrans à partir d'une certaine heure, limiter les stimulations, faire attention à la luminosité dans ses pièces de vie. Mais au-delà de faire tout ça, ce qui pourrait être très intéressant, c'est plutôt de se demander, mais là, en fait, qu'est-ce qui me tient encore stimulé? Qu'est-ce qui me tient encore en état d'éveil ou en état de vigilance? De pouvoir identifier si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou bien si c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et notamment parce que pour un certain nombre d'entre nous, eh bien, les problèmes de sommeil, ils viennent pas forcément de l'extérieur, mais ils vont plutôt venir de ce qui se passe à l'intérieur. D'où l'intérêt de prendre un moment pour se questionner sur vraiment qu'est-ce qui se passe en nous et de voir comment on peut apaiser tout ça, comment on peut faire cette transition avant d'aller dormir. Peut-être qu'il faut s'accorder un moment de calme, de repos. Peut-être que certains préféreront plutôt un journal pour écrire ce qu'on ressent, ses émotions. Peut-être que c'est juste du temps en silence, mais en tout cas, ce qui peut être important, c'est d'identifier de quoi j'ai besoin là pour passer une bonne nuit de sommeil. Parce que si le sommeil met du temps à venir, eh bien, il peut être intéressant de se questionner qu'est-ce que je peux faire moi de manière active pour préparer son arrivée. Et notamment, qu'est-ce que je peux faire pour que progressivement mon corps sente que là, eh bien, il peut se sentir en toute sécurité et commencer à se relâcher.